Apocalypse est pour bientôt. Mes chers sœurs et frères, le monde est en train de vivre des événements qui sont prévus par la Bible. Certains diront que ce sont des choses, on a toujours eu à vivre ce genre d'événements depuis l'existence du temps. Mais je peux vous dire avec certitude que ce que nous vivons aujourd'hui est pire que ce que Abraham et Lot ont vécu avant que le Seigneur ne se déchaîne sur Sodome et Gomorrhe. Alors, je vais prendre quelques petits exemples de trucs qui se passent dans le monde actuellement. Je vais commencer par l'économie mondiale qui s'écroule. Ensuite, nous allons prendre le cas des catastrophes naturelles d'une certaine dimension. De l'autre côté, une guerre civile qui est en train d'engloutir les pays du Golfe, en passant aussi par les comportements dans nos sociétés. La débauche bachique a pris le devant sur la morale, la dépravation des mœurs. Il ne se passe pas des jours sans qu'une chaîne de télévision nous raconte des faits horribles, soit que c'est un enfant qui s'est accouplé avec sa maman pour recherche de trésors, ou que c'est tel oncle qui va avec sa petite nièce, ou bien d'autre part que c'est l'homme qui va avec un autre homme, ou une femme qui va aussi avec une autre femme. Toutes ces choses-là, c'est des choses que la Bible condamne sauvagement. Si vous allez dans le livre des Lévitiques, en lisant du chapitre 17 au chapitre 21, vous comprendrez que de nos jours, il n'y a plus de morale. La dépravation des mœurs a pris le dessus sur la morale. Alors, toutes ces choses-là ont été prévues par la Bible, et quand on fait le résumé de tout ceci, il ne faut que les aveugles pour ne pas comprendre que, alors, Apocalypse est pour bientôt. Mes frères, chers et sœurs, les fins du temps sont là, les signes sont là. Soyez prêts, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Malgré la durcité de nos cœurs, le Seigneur nous a aimés et a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque l'accepte comme sauveur aura la vie éternelle et ne mourra pas. N'attendez pas les chers frères et sœurs, parce que la mort peut arriver à tout moment, ça peut arriver à n'importe qui. Et dès lors que vous êtes mort sans être sauvé, il n'a plus espoir. Dans Ecclésiaste au chapitre 9, il est écrit que un chien vivant vaut qu'un lion mort. Ça veut tout dire. N'attendez pas le jour de votre mort, ou ne demandez pas que vous mouriez avant qu'on aille demander à quelqu'un de sauver votre âme. Il sera trop tard. Apocalypse, c'est pour bientôt. Apocalypse, c'est pour bientôt. Les tsunamis, tout ce qui se passe là dans le monde. Personne n'est plus en sécurité dans ce monde. Même les pays les plus sécurisés ne savent plus à quelle sorte se vouer. Les scientifiques ne comprennent plus toutes ces théories scientifiques qu'ils ont pendant longtemps supportées. Ceci étant, chers frères et sœurs, Apocalypse, c'est pour bientôt. Battez-vous pour votre âme. Aidez les autres à sauver leur âme. C'est ce que Dieu nous demande. Sauvez autant d'âmes que vous pouvez en passant ces messages. Sauvez autant d'âmes que vous pouvez en demandant à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de donner leur vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Car l'ascension de Dieu, quand le jour viendra, ce sera plus qu'à Sodome et Gomorrhe. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui est pire que ce que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient fait. Apocalypse, c'est pour bientôt. Chers frères et sœurs, battons-nous pour sauver autant d'âmes. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, je vous prie de prier ensemble avec moi cette courte prière. Ainsi, vous aurez reçu Jésus et votre âme sera sauvée. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée en envoyant sur terre ton Fils unique Jésus, afin que quiconque l'accepte comme sauveur ait la vie éternelle. Je sais que
Jésus-Christ est venu sur terre afin que mon âme soit sauvée. Je l'accepte comme mon sauveur. Et que quand je vais mourir, je partirai au ciel. Amen. Si vous avez fait cette petite prière, cette petite confession, alors vous pouvez vous féliciter. Vous venez donc de sauver votre âme. Mais toujours comme il est écrit, alors quand vous avez mis une graine dans la terre, il faut arroser cette graine, il faut l'arroser afin que cette graine-là grandisse. Accepter Jésus comme votre sauveur veut dire que vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que vous êtes comme un petit enfant. Et un enfant, pour grandir, a besoin donc de faire ses premiers pas, de marcher et de marcher et de grandir. Alors, quelle sera donc votre âme? Qu'est-ce qui va vous guider? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il est écrit au chapitre 1 de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole même était Dieu. Alors, donc, comme pour vous dire que, alors, si vous êtes en communion avec la parole de Dieu, vous aurez beaucoup de bénédictions, vous aurez la grâce de Dieu. C'est un Dieu bon, notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Alors, faites seulement ce petit geste, commencez à lire votre Bible, craignez Dieu, mettez Dieu en première position dans tout ce que vous faites, alors vous verrez comment les bénédictions vous envahiront. Chers frères et sœurs, ce que moi je vous dis, c'est un peu comme un témoignage. Pendant longtemps, je faisais semblant d'être avec Dieu, mais mon cœur était ailleurs. J'étais quelqu'un qui allait à l'église, qui lisait la Bible, mais l'argent pour moi passait avant tout. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, alors Daniel, à partir du jour où tu vas faire les choses selon mon plan, je te bénirai. Alors, j'ai demandé au Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que je fasse? Il m'a dit, voilà, de l'argent, tu peux l'avoir, mais en respectant les principes d'Abraham. Alors, dans les principes d'Abraham, alors Abraham, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, il mettait Dieu en première position, c'était quelqu'un qui était généreux, c'était quelqu'un qui avait l'amour pour les autres. Alors, quand le Seigneur m'a demandé de respecter ces principes d'Abraham, alors je me suis rendu jugé coupable parce que dans mon cœur, alors j'avais des choses que je n'avais jamais pardonnées, j'avais des rancunes avec des gens. Alors le Seigneur m'a dit, alors Daniel, commence par libérer ton cœur parce que Jésus est venu sur terre pour rendre notre cœur plus mou, pour ramollir nos cœurs. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, depuis le jour où j'ai jeûné pour la première fois, depuis le jour où je me suis déconnecté de ma chair qui est périssable pour me confier au côté spirituel, je ne peux pas vous dire les bénédictions que le Seigneur m'a données. Il m'a envahi. J'ai beaucoup plus d'amour. J'ai vu beaucoup de choses. Il a enlevé la cataracte que j'avais dans les yeux et que désormais, je peux voir clair. Ce que le Seigneur m'a demandé en retour, c'est de le servir. Ce qu'il attend de moi, c'est d'être un pécheur, d'attraper les hommes, d'un pêcheur d'hommes, pas d'un pêcheur de poissons, je voulais dire. Alors, ceci étant, frères et sœurs, je vous prie de faire autant que moi, sauver autant d'âmes que vous pouvez, priez au nom du Seigneur, faites louer le Seigneur, glorifiez-le, car il est bon. Le Seigneur est très bon. Merci. Amen.